Africa Radio. #Africa. Hashtag Nelson Mandela, hashtag Robben Island, hashtag Clé, hashtag Afrique du Sud. Oui, nous prenons la direction de ce pays et on revient sur la polémique qui a marqué les Sud-Africains il y a quelques jours, quelques semaines. La clé de cellule de Robben Island, l'île prison au large du Cap où était enfermé Nelson Mandela, a été confiée à une maison d'enchères new-yorkaise par son ancien geôlier et ami de Madiba. Mais cette clé a été récupérée. Le gouvernement sud-africain s'est insurgé, considérant qu'il s'agissait là d'un patrimoine national. La clé leur sera restituée, ainsi que d'autres biens qui avaient été proposés en tout cas à la vente aux enchères par la maison Guernsey. On en parle avec vous, chers auditeurs. Que pensez-vous de cette actualité? Et surtout, considérez-vous que la clé de la cellule de Nelson Mandela ainsi que ses autres biens font partie du patrimoine national, ou alors ils peuvent être l'acquisition de tout acheteur? Pour commencer, nous sommes avec Kimia. Bonjour Kimia. Bonjour Madame Dembélé. Alors Kimia, qu'est-ce que vous pensez de cette actualité? Patrimoine national pour vous, ou cette clé pourrait être l'acquisition de tout acheteur? Oui, je pense vraiment qu'elle Allô? peut être considérée comme patrimoine national. Oui. Parce que tous ces combats, son cheminement d'emprisonnement est un sacrifice pour la nation sud-africaine. Mm-hmm. Donc, cela va de soi que le gouvernement ait pu avoir justement gain de cause pour qu'il y ait rapatriement de cette clé-là, de sa cellule, ainsi que d'autres objets. Oui, on parle d'un vélo d'appartement et aussi d'une copie de la Constitution signée par Nelson Mandela. Alors, on peut dire que ces derniers biens, le vélo d'appartement qui appartenait effectivement à Nelson Mandela, sa Constitution qui était signée par lui-même et qui lui appartenait. Mais cette clé, apparemment, ouvrait d'autres cellules, donc elle pourrait être considérée bien au-delà d'un bien sud-africain, comme un objet d'art dans un musée d'histoire, par exemple. Mais on peut dire aussi qu'une clé peut servir à d'autres choses dans une maison, mais si la maison en tant que telle a une portée de comment je peux dire, d'importance nationale, la clé doit être restituée, disons, à la nation. En tout cas, donc, c'est-à-dire... Oui, poursuivez Kimia. C'est ça, c'est-à dire que même si la clé a servi à ouvrir d'autres portes de cellules dans la prison, mais ça a servi à ouvrir la porte de la cellule de M. Mandela. Donc, voilà, ça remporte la palme en tant qu'objet de Nelson Mandela ou objet qui a servi à son emprisonnement. Oui, effectivement. Merci pour votre avis, Kimia. Sur Africa Radio, on vous souhaite de passer une bonne journée. Oui. Merci Madame Dembélé, bonne journée à vous. Merci. Tout de suite, nous prenons la réaction d'Omen Biapa. Omen, bonjour. Bonjour Madame Dembélé. Vous êtes dans quel pays, Omen? Je suis précisément en République démocratique du Congo, à Kinshasa. D'accord, et nous vous saluons, chers auditeurs de Kinshasa. Merci pour votre fidélité. Alors, cette clé, elle est considérée comme symbole de notre liberté. En tout cas, c'est ce qu'ont dit les prisonniers politiques de Robben Island. Vous êtes d'accord? Du coup, cette clé doit être considérée comme un patrimoine national sud-africain? Tout à fait d'accord. Omen? Ils sont prisonniers oui. en fait, qui étaient avec Nelson Mandela dans cette prison. Mm-hmm. Et donc, moi, je considère que c'est un patrimoine d'abord sud-africain et aussi un patrimoine africain. Oui. Parce que ça symbolise, en fait, la liberté, le combat pour la liberté que Nelson Mandela a mené et avec son emprisonnement pendant 27 ans. Pour nous, c'est symbolique et nous considérons que ça ne peut pas avoir une valeur monétaire. C'est une valeur symbolique beaucoup plus grande que la valeur monétaire pour laquelle on voudrait la mettre sur la vente aux enchères. Oui. Donc, nous pensons qu'en tant que patrimoine immatériel, mais ayant une valeur, patrimoine matériel ayant une valeur immatérielle, on doit restituer la clé de la cellule à la nation sud-africaine parce que ça symbolise en fait cette liberté à laquelle tous les Africains aspirent, à laquelle les Sud-Africains aspirent, qu'ils ont obtenu en fait grâce au combat pacifique mené par Nelson Mandela. Et donc nous considérons aussi que les ministres sud-africains de la justice et de l'art qui demandent à ce qu'on puisse suspendre cette vente-là, sa décision ou cette volonté de la nation arc-en-ciel est fondée. Parce que la valeur de cette clé-là ne doit pas être
donné au plus offrant en termes d'argent à travers cette vente aux enchères. Alors, Romaine, c'est vrai qu'on a entendu parler de quelques sommes pour cette maison d'enchères new-yorkaise Guernsey. Au début, elle annonçait un prix de réserve pour cette clé de $250 000, mais il y a d'autres qui ont estimé que la vente pourrait dépasser le $1 million. Mais cette clé, justement, Christo Brown, c'est le nom du geôlier qui était aussi ami de Nelson Mandela. Il a assuré que la vente de cette clé, elle devait permettre de financer un jardin dédié à Nelson Mandela à Kounou, le village où il a été enterré, justement. Alors, ce n'est pas une bonne cause ? Bon, j'aimerais d'abord, parce que, est-ce que son ami, son geôlier, son ami, a été en concertation avec la famille Mandela, avec sa fille, était-il en concertation avec la nation sud-africaine? Il fallait que ça soit très clair à ce niveau. Ça veut dire simplement, à travers la réaction du gouvernement sud-africain, on peut comprendre que le gouvernement sud-africain n'était pas impliqué, ni même la famille. Donc c'est là où il y a ces doutes. On s'est dit, alors les gens peuvent s'en servir pour se faire plein les poches, pour se faire de l'argent, mais est-ce que la nation sud-africaine, la famille Mandela en bénéficiera? On n'a pas cette réponse-là. Oui. Donc, lorsqu'on voit la réaction du gouvernement sud-africain, on voit qu'elle n'a pas été concertée avec l'ancien ami de Nelson Mandela. Merci beaucoup, Omen, d'avoir donné votre avis sur l'antenne d'Africa Radio. Passez une bonne journée. Je vous en prie. Merci beaucoup. Bonne journée à vous aussi. Merci. Nous allons prendre l'avis de Charlie pour terminer. Charlie, bonjour. Oui. Oui, bonjour Charlie. Alors, les auditeurs précédents considèrent que la clé de la cellule de Nelson Mandela devait être restituée très rapidement, justement, au gouvernement sud-africain, dans la mesure où elle devrait être considérée comme un patrimoine national. Alors, actuellement, c'est vrai que la clé n'est pas encore arrivée en Afrique du Sud. Elle est laissée dans une exposition en cours aux États-Unis. Selon vous, elle ne peut pas faire l'objet de l'acquisition du plus offrant ? Non, pas du tout, parce que d'abord, vous devez savoir que la prison où se trouvait Nelson Mandela, qui est devenue une prison touristique, appartenait ou bien appartient à l'État sud-africain. Donc ça veut dire tout ce qui s'y trouve appartient au gouvernement sud-africain. Oui. Donc, ce que l'ami ou bien le geôlier a fait, donc l'ami de Tata Madiba, a pu faire, c'est un vol. Pourtant, il s'est concerté avec l'une des filles de Nelson Mandela. Mais non, mais la clé de cette cellule-là n'est pas la clé de Nelson Mandela. Oui. C'est la clé du gouvernement sud-africain. Donc, s'il a pris cette clé pour aller vendre cela, même s'il donne des raisons comme quoi ça va servir embellir, je sais pas, un jardin, quelque chose comme ça. Donc, ça n'a rien à voir parce qu'il ne devait pas sortir cette clé-là de la prison parce que la prison-là appartient au gouvernement sud-africain. Et le vélo d'appartement et la copie de la Constitution signée par Nelson Mandela? Bon, voilà. Le vélo, c'est quelque chose qui appartenait à Nelson Mandela. Oui. Donc, et le tableau, où il a peint là, ça appartenait à Mandela. Oui. Donc ça veut dire qu'il doit négocier avec la fondation Mandela ou la famille Mandela. Donc de toutes les façons, il ne peut pas s'approprier ces choses-là si, disons, le vélo ou bien le tableau, si Mandela lui avait donné. Ça, c'est autre chose. En tout cas... Là, il a le droit de le vendre. Oui. Oui. En tout cas, donc, nous, par exemple... Ouais. Poursuivez. Je vous écoute. Poursuivez, Charlie. Non, je voulais dire, il y a des cas comme ça. Aujourd'hui, donc hier, par exemple, nous avons commémoré en République démocratique du Congo la mort de Lumumba. Il y a des endroits où Lumumba est parti et a été incarcéré, tué. Aujourd'hui, on est en train de demander, de réclamer la relique. Mais il n'y a pas seulement ça. Donc, vous voyez, dans d'autres pays d'Afrique, il y a des endroits touristiques, il y a des choses que le grand de ce pays sont passés par là, mais les gens se sont appropriés et l'ont vendu même sans que les gens le sachent. En tout cas... Oui, donc le problème de la clé de Mandela doit nous interpeller, doit interpeller le gouvernement de plusieurs pays d'Afrique. Merci Charlie. Donc le monsieur, s'il il vend la clé, ça c'est vraiment
on ne peut pas accepter ça. Il doit remettre cette clé-là, comme le ministre de la Culture et Arts a réclamé. Il doit remettre cette clé-là. Oui, c'est en cours. Merci Charlie d'avoir partagé votre avis sur l'antenne d'Africa Radio. On vous souhaite une bonne journée. Effectivement, c'est en cours. Le monsieur en question, il s'agit de l'ancien geôlier et ami de Nelson Mandela, Christo Brand. Et effectivement, ce sujet a fait polémique en Afrique du Sud. Et la pression aussi sud-africaine et gouvernementale a été telle que cette clé lui sera restituée. En tout cas, pour l'heure, on sait qu'elle est laissée dans une exposition en cours aux États-Unis. Affaire à suivre donc. Africa.